Les filles, on se retrouve pour faire le défi cartoonette, le numéro 4, c'est-à-dire petites enveloppes. Donc, toujours sur une base de 10 sur 10, les coins arrondis avec un trou en haut à gauche. Voilà. Donc, pour les petites enveloppes, je vais utiliser ce dice de découpe. C'est le plus petit des deux. Je vais utiliser... Alors, j'ai pris de l'avance. Hein. Donc ça, c'est du papier dessin. Là, c'est 8. Je pense pas que c'est 8. C'est une base de 10 sur 10 que j'ai teintée au café. Que je mettrai comme ça. Ensuite, cette base-là, je l'ai découpée avec ce dice de découpe. Cette bande-là, j'ai posé comme ça. Et puis, j'ai fait pareil de l'autre côté. C'est une base qui fait 10 sur 2 cm. Donc, j'ai préparé des petites enveloppes. J'ai préparé un petit tag. Ça, c'est mes œillets. Et des tampons pour l'oblitération des enveloppes. Je vais utiliser le petit. Donc, voilà. Au niveau des encres, je vais utiliser la Vintage Photo et les verres saphine noirs. Alors, je vais border en Vintage Photo. Ça sent le café, forcément, normal. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 1er août. J'espère que je vais réussir à faire ce que je veux. Donc voilà, ça c'est fait. Ah non, il faut que je fasse ça aussi. Ah, j'aurais dû couper, parce que c'est pas intéressant de regarder ça. Donc voilà pour ça. Alors, ce que je vais faire, je vais coller ça comme ça. On va prendre cette colle là.
Alors, pour faire la grande enveloppe, c'est à l'intérieur. Pour faire la grande enveloppe, j'ai utilisé du papier imprimante. Je crois que c'est du 90 grammes. Que j'ai teinté au café également. Ensuite, ça, je vais le coller là. Et je referai le trou. J'essaie de centrer. Je vais faire le trou. Voilà. Je mets mon œillet. Je ne sais pas si je vais mettre un œillet là, plutôt à l'envers. Est-ce que... Oui, non, je vais laisser comme ça, j'aime bien. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais coller... Alors, je vais voir si elles sont sèches. J'en ai refait d'autres. Je voudrais les coller comme ça. En coller plusieurs. Et ensuite, sous la pâte, là, je vais coller ça. Là, j'en ai fait d'autres, mais elles sont trop petites. Toujours teintées au café. Bon, il y a d'autres couleurs parce que dessous, il y avait du sopalin. Alors, on va essayer. Donc, on va faire l'enveloppe. Hop. Hop. Donc c'est un carré de 10 sur 10, on met le milieu, après les côtés on les rabat sur la ligne du milieu. Celui-là on le met comme ça, on le remonte. Et on descend celle-là. Donc ça va donner ça. Et je vais la passer là. J'ai celle-là autrement. Non. Alors, je colle.
je vais y mettre du vintage photo. Alors, je vais utiliser c'est un peu grand, hein. Je vais plutôt utiliser celle-là. On va faire sur les petites. Voilà. Sur la grande, il faudrait que j'écrive quelque chose. Voilà, tout simple. Je pose ça là. Ça rend pas trop mal. Maintenant, je vais faire les... Hop. Voilà. Je vais chercher des petites pinces, je reviens. Voilà, ça va coller. Alors, hop, hop, hop. Oh, celle-là, elle est plus grande. Oui, j'en ai fait des grandes et des petites. Elles sont où mes petites? Ah, elles sont là. Elles sont là, mes petites. Alors, je vais...
Voilà. Ouais, j'en ai fait plein. Je savais pas du tout comment ça allait marcher. Alors, je vais rabattre ça également. C'est pour regarder si c'est pas collé, c'est bon. Voilà. Donc, j'avais l'intention de mettre des petits tags à l'intérieur. Ah, ils sont... Ah, d'accord. Ils sont grands. J'aurais préféré le orange. Alors, ce que je vais faire, il y en a 3, ça fait 6, je peux en mettre 2. Alors, je vais mettre comme ça. Avant, je vais les ancrer. Je vais découper ce tag pour qu'il y ait du orange en haut. Et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai remis dans le sens inverse mon dice. Ça me fait comme une étiquette que j'ai coupée en deux pour pouvoir les incorporer dans mes petites enveloppes. Voilà, ça donne ça. Pour celui-là, voilà. Et celui-là. Et ça, je vais le coller. Alors, je sais pas si je mets en biais. Je vais coller les petites étiquettes. Les petites enveloppes, pardon.
effacer ça. Voilà. Voici ce que ça donne. J'aurais voulu que mon enveloppe elle soit plus grande. J'aime bien l'idée. Ouais, j'aurais voulu que l'enveloppe soit plus grande. Je vais refaire l'enveloppe. Je vous mettrai des photos de toute façon en fin de vidéo. Et je mettrai la dimension. Donc là, j'ai fait une enveloppe de 10 et je vais certainement faire une enveloppe de 12. 12, ça fera... Parce que l'enveloppe de 10, elle fait 7, donc il y a 3 cm en moins. 12, 11, 10, donc elle fera 9. J'aimerais bien que mon enveloppe elle fasse 8 cm. 9 cm, 8,5. On va dire 8,5. Donc 8,5, 9,5, 10,5, 11,5. Il faut que je fasse un carré de 11,5. Je vous retrouve après. Donc voilà. Pareil, j'ai teinté au café. Je l'ai mis un peu dehors au soleil. Et puis là, je l'ai séché au heat gun. Donc, je plie en deux. C'est pas très bien. Ensuite, en sens inverse, c'était en diagonale. Hop. Ouais, c'est à peu près pareil. De toute façon, je vais le border. Le coin, je le mets juste à la pliure du milieu. Je tourne. Je fais pareil. Ensuite, voilà. Et voilà. Mon enveloppe est terminée. Bon, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Je l'aborde. Je vais remettre le tampon pour l'oblitération. Voilà.
Et puis, je vais remettre... Voilà. Voilà, je préfère comme ça. Donc voici le défi petite enveloppe que j'ai réalisé. J'avais fait un croquis. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et le prochain défi pour le 4 septembre, ça sera monochrome jaune. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.